Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé « Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient ». Eh bien, nous avons choisi de parler aujourd'hui du monde chrétien dans ses rapports avec Israël et de manière parallèle, ce sera le second volet de notre rencontre d'aujourd'hui, de la condition souvent difficile des chrétiens au Moyen-Orient. Alors, premier volet de notre magazine, les relations complexes et souvent très différenciées qu'entretiennent les différents courants avec Israël. Comme on le sait, voilà plus de 2 décennies que le Vatican, qui ne représente pas évidemment toute la chrétienté et encore moins tous les chrétiens, entretient des relations diplomatiques apparemment courtoises avec l'État d'Israël, essentiellement afin de pouvoir mieux gérer les très nombreux biens, domaines et propriétés de l'Église catholique à Jérusalem et dans tout le pays d'Israël. Rappelons donc quelques données de référence pour situer notre analyse et préparer notre entretien dans un instant. Premièrement, cette reconnaissance diplomatique d'Israël par le Vatican en tant qu'institution catholique ne l'empêche pas de continuer à jeter souvent de l'huile sur le feu du conflit israélo-palestinien, comme il l'a fait depuis 1948, notamment en appuyant sur la scène internationale certaines des revendications palestiniennes parmi les plus extrémistes ou en soutenant la création d'un corpus separatus, c'est-à-dire un statut international spécial pour la ville de Jérusalem. C'est sa position depuis 1948, afin de la soustraire à toute souveraineté juive et hébraïque. Et ce parce que la renaissance d'un État d'Israël sur sa terre ancestrale, après presque 20 siècles d'exil, et surtout la libération de Jérusalem survenue en juin 1967, ainsi que le retour qu'elle a permis du peuple juif dans ses frontières bibliques, à Hébron, à Bethléem, à Shrem, à Shiloh, constituent, c'est-à-dire des termes cités par la Bible, constituent une terrible interpellation pour certains dogmes théologiques ou certaines interprétations de l'Église catholique et romaine. Apostolique et romaine, comme on dit, laquelle s'est autoproclamée depuis ses origines le nouvel Israël ou le Vérus, le véritable Israël, au nom de la fameuse théorie de la substitution de l'identité d'Israël. Or voilà que le peuple juif relégué à un rôle de fossile dans l'Ancien Testament et l'Israël authentique de retour de son exil reviennent à Sion et reconstruisent un État souverain, indépendant et une société juive hébraïque devenue en à peine quelques décennies un success story au niveau que tout le monde connaît, au niveau démographique, économique, technologique, scientifique et culturel. Deuxième remarque, cette position, malgré cette position ambiguë et souvent teintée d'hostilité du Vatican, eh bien, on peut dire qu'elle est loin de représenter l'opinion de tout le monde chrétien, qu'il s'agisse des catholiques, des protestants ou des fidèles des églises indépendantes et de tous les groupes de croyants et non affiliés. À preuve le fait incontournable qu'il existe des millions et des millions de chrétiens authentiques de par le monde, authentiques dans leur foi, qui soutiennent à fond l'État et le pays d'Israël et qui n'acceptent pas tous les mensonges et les manipulations de certains leaders institutionnels du monde chrétien, ni encore moins la désinformation du politiquement correct diffusé par les médias à l'encontre d'Israël. En fait, il ne s'agit pas seulement des fameux évangélistes américains ou autres qui ont, comme on le sait, leur propre logique prosélyte et messianiste par rapport à Israël et aux Juifs, mais aussi de centaines de milliers, voire des millions de fidèles chrétiens formant des groupes ainsi que des communautés autonomes et qui se démarquent beaucoup des institutions centrales catholiques ou protestantes. Pour parler avec nous aujourd'hui de ce sujet qui est large et complexe, un couple d'amis chrétiens que j'ai invités dans notre studio, qui sont en visite en Israël et qui en fait habitent et vivent dans la ville française d'Arras, dans le nord donc de la France, près de Lille. Thérèse et Hubert Trabouillet, ce jour-ci vous êtes en visite en Israël pour la 2e fois cette année, et m'avez-vous dit depuis 40 ans, on ne compte même plus le nombre de fois où on est venu, donc c'est pas une statistique importante, vous êtes des amis d'Israël qui manifestaient votre amitié avec les pieds en venant tellement souvent ici, et en faisant d'ailleurs des voyages très divers. Vous m'expliquez, Hubert, que vous aimez vous faire venir des gens, vos amis, vos proches, vos connaissances, pour leur faire partager la joie d'être ici. Alors Hubert, pour vous présenter, vous avez été longtemps commerçant dans le vêtement, avec plusieurs boutiques au centre même d'Arras, sur la place qu'on voit derrière moi, qui est la place classée monument historique, et je crois que c'est l'un des monuments historiques, vous me disiez que les Français aiment le mieux. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas Arras, quand j'ai eu le plaisir d'aller vous rendre visite il y a 2-3 mois, enfin 4 mois, j'ai découvert cet endroit très étonnant. Alors, âgé de 67 ans et maintenant à la retraite, mais une retraite hyper active. Vous êtes le principal animateur de plusieurs groupes de chrétiens d'Arras et de la région, et même aussi au plan national, qui existent depuis longtemps et qui sont d'authentiques amis d'Israël.
Et c'est ce dont j'ai pu me rendre compte moi-même sur le terrain lors d'une conférence que j'ai eu le plaisir de donner dans cette ville et dans l'une des espaces que vous avez animés voilà quelques mois. Alors ma première question s'adresse à tous les deux. On va dialoguer. Expliquez-nous, Hubert, en quoi consistent concrètement vos activités de soutien à Israël. Voilà. Mais depuis maintenant 40 ans, comme vous l'avez cité, nous venons ici en Israël et tout de suite nous avons vraiment reçu comme une motion intérieure vraiment que nos racines elles viennent d'Israël. Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes judéo-chrétiens. Nous ne sommes rien si on n'est que chrétiens. Il faut revenir à la racine. Et c'est nous qui sommes greffés sur vous, enfin les Juifs. C'est pas vous qui êtes greffés sur nous. Et vraiment, on a vraiment saisi toutes ces paroles qui sont en fait dans la Bible. Mais malheureusement, avant, je ne la lisais pas, je ne la connaissais pas vraiment. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne lisent pas la Bible. Et c'est un petit peu, comment dirais-je, ils regardent ça d'une manière un petit peu superficielle, comme moi je le faisais avant. Et un jour, vraiment, j'ai vraiment été touché en venant la première fois en 1978. Et je suis tombé en amour de ce pays, de cette ville de Jérusalem. Et j'ai commencé à étudier la Bible, à regarder plus profondément. Et je me suis vraiment aperçu que, comme dit la parole, tous nous sommes nés ici. Tous nous sommes nés ici. Et vraiment, j'ai découvert des choses incroyables. Le Seigneur, l'Éternel, a parlé à mon cœur et a parlé au cœur aussi de mon épouse. Et puis, on a vraiment aussi réalisé qu'il fallait, comme le prophète Ésaïe le dit, consoler mon peuple. C'est l'Éternel qui parle. Et vraiment, ça nous a touchés, ça nous a droit au cœur. On a vraiment été touchés. Et on a dit, voilà, on n'est pas là pour convertir qui que ce soit, mais on est là pour consoler, pour les aider, pour les aimer, pour leur montrer qu'on les aime. C'est de faire connaître Israël. Et donc, depuis des années, par une association qui est née il y a 17 ans maintenant, chérie, qui s'appelle VOR, V-O-R, et en fait c'est vers l'olivier de la réconciliation. Et vraiment, on a fait connaître avec d'autres amis ce pays. Nous venons souvent, il y a des voyages qui sont organisés de 30, 40 personnes, et régulièrement, et même nous faisons aussi, tous les 4 ans, l'association, on se réunit ici, on fait un break et on partage un petit peu tout ce qui s'est passé et aussi la vision d'avenir. Hein ? Avant de me tourner vers Thérèse tout de suite, vous avez utilisé une expression connue, mais qui est justement aujourd'hui battue en brèche et critiquée, judéo-christianisme. Nous sommes des judéo-chrétiens. Or aujourd'hui, c'est pas très à la mode en France. C'est quelque chose qui est très remis en cause par certains fronts idéologiques en France. Oui, c'est vrai. Mais je pense, à mon avis... je vais vous dire vraiment mon cœur, je pense qu'il y a 2 églises. Il y a une église qui est attachée à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Torah, c'est nos origines. On n'est pas chrétien par hasard, on est chrétien parce qu'il y a eu ce peuple juif qui a été choisi par l'Éternel. C'est le peuple élu. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et nous, ça nous plaît vraiment. Hein. Donc, voilà. Et donc, revenir à la source. Et vous êtes la source. Et donc, si on comprend les textes en vérité, on ne peut pas faire sans vous. Ça, c'est clair. Et vraiment, on a à cœur de faire connaître le pays, de faire connaître cette vision d'Israël, et pas cette vision qu'on nous présente sans cesse à la télé, dans les journaux, des critiques sur critiques, etc. Et vraiment, nous sommes là un peu comme, si on peut se permettre, un peu des ambassadeurs. On veut vraiment être des vrais ambassadeurs de la vérité, de ce qui se passe ici, de ce que nous voyons ici, et de ce que nous connaissons depuis tant d'années maintenant. Mais ma question, en fait, on en reparlera tout à l'heure, parce que c'est un autre aspect, on en parlera tout à l'heure. Ma question concernait, si vous voulez, le fait qu'on revendique une appartenance judéo-chrétienne, ça s'inscrit en fausse pas mal dans la confusion qui règne en France. C'est ce que vous ressentez, Thérèse, aussi ? Oui, parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'en France, on voudrait rayer de la carte les religions, enfin, surtout... on promotionne la laïcité et plus que tout, mais la laïcité normalement autorise les religions, mais on a plutôt l'impression qu'elle les bannit et que c'est la cause de tous les maux. Alors c'est vrai qu'en France, on se sent un petit peu la cible Il y a d'ailleurs au niveau gouvernemental, et compte tenu du rôle de l'islam grandissant en France, il y a des textes gouvernementaux qui prévoient de limiter finalement, d'étendre la laïcité en limitant y compris les groupes chrétiens. On a l'impression,
va c'est sûr. restreindre la pratique religieuse de tout niveau, quoi. Donnez-nous, puisqu'on parlait des activités, des exemples d'activités que vous faites à la fois sur place, mais aussi de soutien à Israël. Comment ça se manifeste, à part les voyages qui sont très importants, parce que vous faites venir vous êtes les ambassadeurs itinérants d'Israël, à la fois quand vous êtes chez vous et quand vous venez ici en ramenant des gens. Mais donnez-nous des exemples d'activités de soutien à Israël que vous faites là-bas quand vous En êtes sur France, avec VEOR, cette association, on a aussi des tournées pour faire connaître justement le fait que nous sommes greffés sur Israël, sur l'olivier franc, que nous sommes les branches greffées sur l'olivier franc. Donc dans Romains 9 à 12, ces textes en parlent bien, et le pape l'a repris aussi dans Nostra Aetate, ce fait que nous sommes... Ce lien. Oui, ce lien, et que nous sommes greffés, c'est important. On doit revenir prendre... la sève vient du peuple hébreu. Du peuple hébreu, oui, c'est un fait, et on ne peut pas le nier. Et donc, on fait des tournées dans les villes de France, certaines villes de France, pour bien expliquer cette. Mais est-ce que ça rencontre un écho, ça surprend des fois des gens? Ça surprend. Il y a des gens qui s'opposent, mais il y a des gens qui découvrent, et ça, c'est important. Et vous me disiez aussi, Hubert, dans nos conversations, et aussi Thérèse, lorsque je vous ai rendu visite sur place, et nous sommes en contact aussi, en contact permanent, qu'il y a aussi de manière plus restreinte un petit groupe autour de vous qui se réunit pour faire des prières pour Israël spécilement. Oui. De quoi s'agit-il? Voilà, donc une fois par mois, on a un temps d'intercession avec la parole de Dieu, et puis nous prions vraiment pour Israël, prions pour l'Alia aussi. Et à travers cela, il y a des organismes en France et aussi au niveau de l'international, comme Ebenezer. Qui aident concrètement. Voilà. Cette aide, d'ailleurs, ça veut dire, lorsque les nouveaux immigrants potentiels vont à l'aéroport, vous les amenez à l'aéroport, voilà, vous faites plein de choses. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a d'autres organismes aussi qui le font aussi, des privés aussi qui le font aussi. Mais en tout cas, Ebenezer, nous savons que... Et pourquoi vous encouragez l'Alia? C'est une bonne question, parce que, bibliquement parlant, le peuple d'Israël doit rentrer sur sa terre, quoi. Il doit rentrer. Et puis, si on lit les Écritures, on sait qu'il est écrit aussi, il laisse aller mon peuple dans Exode, mais aussi, il y a le temps des pécheurs et le temps des chasseurs dans Jérémie. Et je pense, vraiment, c'est ce que je reçois et je ressens vraiment très fort, que nous sommes encore dans le temps des pécheurs, qu'il est temps. Voilà, c'est comme un appel spirituel, intérieur. Je peux pas certainement que l'Éternel le met aussi au cœur de son peuple, qu'il chérit comme ça, la prunelle de ses yeux. Vraiment, on en est convaincu, on sait, et qu'il parle comme ça. On a des amis juifs qui étaient absolument contre de partir il y a encore 2-3 ans. Et maintenant, avec ce qui se passe chez nous en France, la pression qui vient, ils nous disent, Hubert, tu sais, on a dit ça il y a 3 ans, mais maintenant, peut-être qu'il faut qu'on pense à partir. Peut-être qu'il faut qu'on se prépare. Qu'est-ce que tu en penses, etc. On est très, très amis, et voilà, nous on est là pour les aider. Certains, même d'entre eux, ne peuvent pas prouver leur judaïté. Alors aussi, il y a des organismes organismes chrétiens, de catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, voilà, qui font en sorte d'aider ces gens à avoir les papiers pour pouvoir partir, quoi. Donc vous êtes en contact avec des juifs, comme vous disiez, mais aussi avec les communautés juives, et la communauté juive de Lens, qui est à côté d'Arras. Qu'est-ce que c'est que ces liens? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Eh bien, souvent, ils nous invitent pour les fêtes juives, et on les aide à préparer... leurs événements. Oui, leurs événements. Et il y a vraiment c'est plus qu'une amitié, c'est une fraternité. On sait même pas... On sait que ça vient d'en haut, parce que de nous-mêmes... retrouver une nature avec Oui. Ah oui, et eux disent, on a trouvé une famille, mais c'est réciproque. C'est réciproque, on a trouvé une famille. Votre groupe sur Arras, quoi, un peu la région, c'est combien de personnes quand vous... Le petit groupe qui s'appelle Souffle de Vie, on se réunit entre Lille et Arras, à Carvin, et là, il y a des gens de Lille, des gens un petit peu de la région, on est pour cette une douzaine, 12-13 personnes. Prière mensuelle pour Israël, ça c'est ce petit noyau. Et ensuite, nous avons un groupe depuis 40 ans. Quand je suis rentré de ce voyage, il y a 40 ans, en 1978, je me suis acheté une Bible, j'ai commencé à dévorer les textes, à chercher le pourquoi du comment, à découvrir des choses
choses que je ne connaissais pas. Et on a commencé un groupe de prière. On a commencé un groupe, on a partagé sur l'écriture. Et là, vous êtes plus nombreux. Et maintenant, oui, on est jusque 17 personnes, mais tous les lundis, depuis 40 ans, nous nous réunissons. Et puis, nous faisons aussi venir des intervenants. Oui, mais le soir où j'étais venu, il y avait presque une centaine de personnes. Il y a une centaine de personnes. Au cours de ces interventions, il y a des personnes comme Jean-Marc Taubois qui viennent. C'est un pasteur qui vit dans l'ouest de la France et qui lui aussi fait tout un travail non institutionnel considérable. Exactement, oui. Il écrit aussi des livres très intéressants, beaucoup de respect pour Israël. C'est vraiment. Et son fils vit dans le Negev d'ailleurs. Oui, à Nitzana, c'est Pierre David. Et puis, donc, on est aussi en contact et on se relaie par des informations diverses. Et alors j'allais vous poser la question, et Thérèse aussi, est-ce que des communautés de ce type, non institutionnelles, de terrain, mais qui rapprochent les gens, et qui sont si ferventes pour Israël, avec des gens venus de tous les horizons, j'ai pu me rendre compte moi-même, est-ce qu'il en existe beaucoup actuellement en France ? Oui, je pense que dans toute la France, il y en a, mais c'est vraiment des petits groupes, mais je pense qu'ils sont efficace dans la prière et puis aussi le plus possible sur le terrain en lien avec la synagogue. Et je me souviens lorsque on parlait au téléphone il y a quelques semaines et que je vous disais que l'hiver était très pluvieux. Hubert, vous m'avez dit que, pour montrer que c'est quelque chose qui est très profondément en vous, j'ai été d'ailleurs très touché par cette remarque, que quand les orages se précipitaient sur Arras, vous, Thérèse, vous disiez mais que les nuages aillent sur Israël pour que... Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout le temps. C'est vrai parce qu'on sait que vous avez besoin de pluie, donc... On envoie la pluie par la grâce de Dieu. Écoutez, c'est quand même un exemple assez formidable. Vous m'expliquiez aussi, sur un autre plan plus large, qu'à mesure que le temps avance et que la France, comme le rappelle d'ailleurs la photo qui est derrière vous, Hubert, avec les gilets jaunes, connaît tous les durs problèmes qu'on sait, de plus en plus de gens se tournent dans l'Hexagone et en Europe vers une foi authentique, ou en tout cas vers une interrogation, assumant ouvertement ce soutien, peut-être pas tout de suite, mais un soutien désintéressé à Israël. Comment expliquez-vous ce phénomène assez peu connu et qui est très peu traité par les grands médias dans la confusion actuelle qui règne en France et en Europe ? Personnellement, je pense que les Juifs amènent les commandements, la parole, les vérités fondamentales. Et en fait, ce monde veut être libre, veut rejeter tout. Et en voulant être libre, en rejetant les bases, les fondamentaux, ils pensent être libres, mais finalement, ils sont de plus en plus enchaînés. Et ils ne savent plus se tourner, ils ne connaissent plus leur identité. En fait... Perdent des valeurs. Perdent des valeurs. En fait, le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus de transcendance. Tout est comme ça. Il n'y a plus cette... La relation verticale. Voilà. Donc, et les gens cherchent leur identité. Ils ne savent plus. Et on voit, par exemple, quand on parle à certaines personnes qui ne sont pas des religieux, ni catholiques, ils ne sont pas engagés, mais que, par exemple, les événements qui se passent au Moyen-Orient, Israël, etc., on voit leur intérêt. On voit qu'ils cherchent, ils disent, mais il y a quelque chose de vrai derrière tout ça. Alors, on a beaucoup de contacts. On a des gens qui viennent spontanément nous voir en disant, voilà, on voudrait savoir, parce que vous allez souvent... ou quand est-ce que vous allez y retourner, expliquez-moi ceci et cela. Donc, cela nous encourage à organiser. Vous faites du travail, en termes hébreux, qui s'appelle asbara, d'information de base, en fait. C'est pas simplement au plan religieux. Vous vous informez sur les réalités d'Israël. Oui, voilà, oui. Et comment ce message est reçu, en général ? Il y en a qui sont surpris, quand même. Il y en a qui sont surpris, oui, c'est sûr. Mais bon, ils sont étonnés et je pense que ça les aide à changer d'avis aussi. C'est ça, oui. Oui, avoir une autre vision. Alors comment vous réagissez l'un et l'autre, bien qu'encore une fois, il n'y a pas une position homogène de l'Église officielle. Vous disiez que les différents papes, le Vatican a infléchi son attitude finalement d'Israël, que ce n'était pas forcément toujours suivi. Mais comment vous réagissez face à ces positions de l'Église catholique au plan de la communauté internationale, au plan diplomatique et autres, qui ne sont pas toujours amicales pour Israël. Dans les moments creux, je me souviens par exemple, au moment de l'intifada non pas des pierres de 87, mais la seconde intifada, l'intifada Al-Aqsa, ou l'intifada des armes, il y avait eu un épisode avec la prise d'otage à Nazareth, de l'église non pas à Nazareth, à Bethléem. Il y avait eu un épisode où évidemment, le Vatican avait pris position très très en faveur des Palestiniens. Je rappelais tout à l'heure qu'il y avait aussi cette revendication du corpus separatus pour en fait faire que la ville de Jérusalem ne soit pas sous souveraineté juive, mais soit placée sous contrôle international. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Je
pense aussi que c'est parce qu'il y a des chrétiens palestiniens et que ça a une influence. Enfin, c'est mon opinion. C'est aussi tout à fait ça, tout à fait ça. Nous connaissons aussi des Arabes chrétiens qui ont adopté notre façon de penser parce qu'elle est biblique et que si vraiment ils se concentrent sur les fondamentaux de l'écriture, je dirais qu'ils ne peuvent être que d'accord avec ce que nous on dit. Nous on ne détient pas la vérité, mais si on relit les textes, etc., c'est bien Israël qui est le peuple élu et beaucoup d'Arabes, nous connaissons des Arabes qui oui, mais l'Église, elle veut protéger aussi les chrétiens. J'ai l'impression. Oui, c'est protéger, vous ça. voulez dire ici, au Moyen-Orient? Oui, il veut protéger de les cette chrétiens. Façon, peut-être. Oui, alors, c'est ça, en prenant une position plutôt pro-arabe pour pouvoir faire en sorte que les chrétiens arabes du Moyen-Orient ne soient pas trop persécutés. Mais est-ce que c'est pas une attitude de dhimmi, entre guillemets, qui est risquée? Parce que c'est pas ça qui va forcément... Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous citiez, c'était très pertinent, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est très important, comme vous le dites, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de courants des églises du Moyen-Orient révisent le judéo-christianisme, justement. Il y a, comment s'appelait ce prêtre au second siècle, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un courant très connu, qui, en fait, a influencé les églises palestiniennes, qui ont adopté sa vue, qui consiste à nier toute racine d'Eretz Israël, toute racine, je dirais, hébraïque au christianisme. Et il y a du dedans des églises du Moyen-Orient des positions très anti-judéo-chrétiennes. Oui, tout à fait. Oui. Et eux sont influents finalement c'est vrai, au niveau français. Et je pense que les dirigeants qui sont, comment dirais-je, éclairés, sont vraiment dans cette vision que nous avons. Mais par contre, ça a du mal à descendre vraiment. C'est vraiment au haut de la pyramide, si on peut s'exprimer comme ça. Et pour descendre vraiment dans les paroisses, etc., c'est difficile. Et parfois, il y a des freins. Et parfois, il y a un arrêt total de toutes ce que nous venons de dire au niveau de l'ouverture avec Israël. Donc, je pense que c'est des petites lumières qui s'allument un peu partout et qui font la différence. J'ai rencontré à Strasbourg, lors d'un séminaire, un jeune enseignant qui est enseignant de son métier, mais qui, tellement lui-même un jeune couple de 40 ans, tellement fervent d'Israël, c'est qu'il fait le tour des paroisses de sa région, autour de Strasbourg, et il parle d'Israël. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, d'être invité dans une église traditionnelle et de prendre la parole, ou il y a de la censure ? À une époque, peut-être. À une époque, c'était possible. Plus ouverte que maintenant. Mais maintenant, les couteaux sont tirés, alors c'est pas... C'est pour ça que nous avons créé un espace qui nous permet d'être libres, de pouvoir faire des invitations, etc., de pouvoir parler librement. Oui, mais d'aller dans les paroisses, c'est difficile. C'est très difficile. Alors, quels sont, pour conclure ce premier volet, ma dernière question, quels sont vos projets d'activité dans quel domaine pour renforcer ce lien très fort de soutien à Israël? Qu'est-ce que vous allez continuer à faire, mais qu'est-ce que vous allez initier peut-être? Écoute, je pense qu'on va continuer les tournées en France et puis aussi à venir ici sur des formes peut-être différentes, faire des voyages, parcourir le pays à pied. Il y a des choses comme ça qui sont prévues. Vraiment de terrain. Oui, de terrain, oui. Sur le terrain. Et quand vous dites faire les tours de France, vous rencontrez des groupes comme les vôtres en France? Donc oui, sur Strasbourg, on en connaît, dans le sud, à Valence. Oui, il y a vraiment des groupes qui sont très agissants. Qui sont plus accueillantes que d'autres. Franchement. Écoutez, merci pour ce premier volet. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième volet de notre magazine. Merci. À présent, le deuxième volet de ce magazine consacré au rapport des chrétiens avec Israël, nous allons aborder un sujet qui ne perce pas souvent dans les médias et qui est quand même très important, c'est la condition souvent très difficile des chrétiens au Moyen-Orient, ce que l'on appelle les chrétiens d'Orient, et qui sont souvent persécutés dans plusieurs pays de la région, ce qui ne semble pas trop offusquer ni la France, ni l'Europe, ni l'ONU. Alors, comme on le fait à chaque fois dans ce magazine, quelques données sur ce sujet assez peu détaillé. Comme le rappelait l'analyste et écrivain Raphaël Delpar dans un texte poignant qui a été diffusé voilà quelques jours par Metula News Agency, je le cite, « Les chrétiens constitueraient actuellement dans le monde la communauté la plus persécutée ».
Fin de citation. Précisons aussi que les chrétiens d'Orient qui sont évoqués ici sont les peuples souches des pays que l'islam avait envahis depuis Mahomet. Et voilà ce qu'écrit Delpar à ce propos, je cite. « Les soulèvements populaires qui eurent lieu au Proche-Orient à compter de 2010 et que la presse européenne baptisa trop vite printemps arabe furent un désastre pour les populations, qu'elles soient arabes musulmanes ou arabes chrétiennes. L'effondrement de ces sociétés eut au moins le mérite, si l'on veut bien accepter l'expression, de mettre en lumière la situation des chrétiens. Et l'on put alors constater à quel point ces populations étaient et le sont toujours dans une situation extrêmement difficile. Rappelons que l'on compte, ça ce sont les données globales, environ 2 milliards et 200 000 millions de chrétiens sur la planète. Peut-être ce chiffre, en fait, est-il plus élevé, car par crainte, il y a de nombreux chrétiens aux quatre coins du monde qui n'osent pas se déclarer en tant que tels, ce qui fait penser à la situation des Juifs il y a fort longtemps. On comptait il y a 10 ans 50 pays où la persécution était visible et constante, comme le montre la carte qui est derrière vous, Thérèse. Le recensement de 2019, qui a été fait dans les premiers mois de 2019, fait monter ce chiffre à 73 pays, c'est-à-dire qu'il y a une expansion des menées anti-chrétiennes, ce qui constitue une augmentation considérable. Donc si l'on résume par rapport à la réalité de cette persécution, sur 2,2 milliards de chrétiens dans le monde, il y a au moins 245 millions de femmes, d'hommes et d'enfants dans le monde qui sont persécutés en raison de leur foi chrétienne, ce qui est considérable, ce qui est évidemment contraire à l'article 18 de la Charte universelle des droits de l'homme, initiée par Eleanor Roosevelt en 1948. De plus, ajoute Delpar, ce commentateur, si nous voulons évaluer l'ampleur du désastre au niveau européen, si on faisait une comparaison avec l'Europe, imaginons que les populations de France, puisque 245 millions, c'est quoi? C'est les populations de France, d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, d'Autriche et de Hollande, seraient chaque jour en but aux pires maltraitances. Quelles sont ces maltraitances, dit-il? Des bastonnades, des lapidations, des tortures en tout genre, des viols, des emprisonnements, des discriminations, des assassinats. Sur simple dénonciation, chaque individu dans ces pays, qui sont aussi divers que certains pays d'Afrique, comme le Niger, ou des pays du Moyen-Orient, ou d'autres encore, eh bien, sur simple dénonciation, chaque individu chrétien peut être à tout moment accusé de blasphème, comme ce fut le cas de cette chrétienne pakistanaise, Asia Bibi, dont le cas était connu, heureusement, qui fut emprisonnée durant 9 ans et condamnée à la pendaison pour avoir bu par mégarde un verre d'eau provenant d'un puits qui était réservé à des ouvrières musulmanes, c'est-à-dire même pas quelque chose de sacré, mais qui était réservé aux musulmans. En le faisant, elle avait blasphémé Mahomet. Fin de citation. Alors, pour nous résumer sur les données de cette persécution, il y a environ 1 chrétien sur 9, si on prend le chiffre, donc 245 millions sur 2 milliards et demi, 1 chrétien sur 9 dans le monde qui est persécuté, 1 sur 6 l'est fortement persécuté en Afrique. 1 chrétien sur 3 est fortement persécuté en Asie, y compris au Moyen-Orient, puisqu'on inclut le Moyen-Orient dans l'Asie, dans ces statistiques. Et 1 chrétien sur 21 est fortement persécuté, y compris en Amérique latine, qui est pourtant un pays de tradition chrétienne et catholique. Or, les chrétiens d'Orient, habitant dans les pays à majorité musulmane, sont considérés par les Occidentaux comme des pièces rapportées. Alors, cette analyse Delpar pose la question, mais de quelle persécution les chrétiens sont-ils victimes à l'échelle, pas seulement du Moyen-Orient, mais de toutes ces régions? Il y répond en ces termes, et je le cite. Tracasserie administrative, discrimination concernant l'attribution d'un emploi ou l'entrée dans une université, discrimination dans l'administration. En Égypte, par exemple, les Coptes, les chrétiens donc d'Égypte, ne peuvent pas postuler un emploi dans une administration ou faire carrière dans l'armée. Viol des femmes, enlèvement des adolescentes ensuite mariées de force à un musulman, prison, violence, église fermée ou incendiée. Fin de citation. Bientôt, ajoute-t-il, il ne restera plus de chrétiens dans les pays persécuteurs. En Syrie, par exemple, la guerre les a contraints à un exil forcé. Depuis les événements, ils sont passés de 25% de la population à 2%. C'est le cas aussi à Bethléem en Israël, où il y a à peu près une quarantaine d'années, environ plus du quart, le tiers de la population était chrétienne, et aujourd'hui on est à 10%. Et il y a eu expropriation des terres par le Hamas et par l'autorité palestinienne, et les chrétiens ont été chassés de leur propre ville et ont dû s'exiler au Chili notamment, où il y a beaucoup de chrétiens de Bethléem. Lors d'un procès, quel qu'en soit le motif, le chrétien, continue Delpar, en face d'un musulman ne sera jamais acquitté, mais de facto reconnu coupable. La liste serait incomplète, dit-il, s'il n'y figurait pas l'extrémisme islamique. Fin de citation. Et alors il conclut dans cette étude avec pessimisme en disant ceci: pourquoi au XXIe siècle tue-t-on des chrétiens? La question nous entraîne sur le chemin chaotique de la faillite des États, la disparition de la liberté religieuse authentique, la découverte de la charia comme référence au sein des organisations internationales, à l'exemple de l'ONU et de la Cour européenne des droits de l'homme. Fin de citation. Alors,
Quelle est votre réaction en entendant ce rappel qui est en fait très simple, mais Hubert, comment vous réagissez? Alors, moi, je pense que ça annonce d'autres choses, ça. Je pense que il y a des choses qui vont arriver, et je pense que la persécution, elle va venir dans le monde chrétien. Malheureusement aussi, je pense que nos frères aînés, les Juifs, vont encore une fois de plus... C'est ma vision, hein, je dis pas... Voilà, c'est ma vision, je la regrette, mais je pense que malheureusement, il y a une persécution qui se prépare. Vous voyez en France, l'antisémitisme qui remonte d'une manière incroyable, on n'a jamais vu ça, et ça ne cesse de progresser. Et je pense que les Juifs, une fois de plus, vont être persécutés, mais à la fois aussi les chrétiens. Et ceux vraiment, les vrais chrétiens, qui vont soutenir leurs frères aînés, on va être persécutés. Il faut s'apprêter, il faut se préparer. Il faut se préparer à les aider. Peut-être beaucoup vont rentrer, ils vont faire l'alia. Il faudra les aider. Peut-être que nous-mêmes, en les aidant, on sera aussi persécutés de les aider. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Mais en tout cas, spirituellement parlant, c'est ce que nous pensons à majorité des amis qui soutiennent Israël. Mais comment vous expliquez dans la région, même si vous n'êtes pas forcément des observateurs permanents de la région, mais vous connaissez les données en tant que chrétien actif, comment vous expliquez ce phénomène de persécution quasi systématique des chrétiens dans le Moyen-Orient? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est pas lié justement, quand on voit que ce sont les Coptes, les Yazidis et d'autres encore, ils sont la cible des djihadistes de l'islam? Oui, voilà, c'est quand même, c'est quand même ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, oui, parce que ils ont des œillères quand même. C'est juste leur il n'y a pas de place à l'autre. Oui, en fait. Voilà, et leur religion qui est la seule possible sur la terre, quoi. Alors donc, les autres n'ont pas le droit d'exister s'ils ne se convertissent pas à l'islam. Je pense qu'il n'y a pas de liberté. En France, il y a certains endroits où ça peut devenir comme ça. C'est peut-être même déjà en souterrain, je ne sais pas. Mais et pourquoi alors l'Europe ou les dirigeants européens, l'ONU, la communauté internationale font donc si peu de choses pour défendre les chrétiens? C'est quand même paradoxal. 1 sur 9 est persécuté. Et donc la France est une terre chrétienne, avec une tradition officiellement laïque, mais qui est quand même profondément chrétienne, du point de vue des valeurs et du point de vue en tout cas de l'héritage. Comment se fait-il qu'on entend si peu de protestations par rapport au sort des chrétiens d'Orient? Je pense que les chrétiens dans le monde... Je parle des chrétiens, pas des chrétiens de nom, mais vraiment les chrétiens sont de plus en plus persécutés parce que ils veulent vivre leur foi, et il y a comme des murs, il y a comme la persécution, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi dans la mentalité, dans les lois qu'ils votent, etc. On voit bien en France les lois qui sont votées, elles sont anti-chrétiennes, elles sont anti-bibliques. On fait tout pour justement détruire les commandements de Dieu. Moi, c'est ma vision. Je ne vois pas autre chose. Donc, les chrétiens sont non seulement persécutés au Moyen-Orient, mais en France, il y a une persécution. C'est souterrain. Et la persécution, elle est souterraine, mais elle est réelle. Et là, on ne voit qu'une partie de l'iceberg, parce que vraiment, les chrétiens, chez nous en France, en tout cas, on le sent. Il y a une persécution dans tous les domaines, dans les lois qui sont contre nature, etc., etc. Mais ça vient d'où, puisque tout de même, d'accord, l'État français fait partie du paysage global, du village global, et donc il y a une espèce de rupture avec les valeurs chrétiennes et judéo-chrétiennes, on le disait tout à l'heure, de la France. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas un secours, il y a un recours aussi qui est en train de se lever contre cette espèce de mode critiquant le judéo-christianisme, critiquant les origines bibliques et hébraïque de ce pays de France. On appelait la France jadis la fille aînée de l'Église. Et il y a donc comme le disait le rabbin Léon Ashkenazi Manitou, que nous avons le plaisir de connaître il y a quelques nombreuses années ici en Israël, il avait expliqué qu'il y avait une relation particulière entre la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire l'Église française, le christianisme en France, le catholicisme en France plutôt, et le fils aîné de Dieu, donc Béni Bechori, mon aîné, mon fils Yaakov. Et donc, comment se fait-il que tout cela est en train d'être balayé? Comment vous l'expliquez? On ne veut plus avoir affaire à la religion, je pense. Non, mais il ne s'agit pas seulement de religion, il s'agit de référents bibliques, il s'agit d'une culture, en quelque sorte.
Et aujourd'hui, est-ce à dire que la France est à ce point annexée au village global? Elle est rentrée dans... Elle est rentrée, oui. Et nos dirigeants font tout pour... Elle a vendu son âme. Voilà. Et les gens qui sont autour de vous, ils en parlent de ça, de cette déperdition des valeurs? Oui, mais ils ne veulent plus être attachés à quoi que ce soit. Et pour eux, la religion, ça ne les intéresse plus. Et donc, il faut revenir aux racines. Au contenu des choses, voilà, en fait. Au contenu des choses. Parce que la religion, ils veulent une relation, pas une religion. Et ils ne veulent pas... Une relation avec le transcendant ou... Voilà, ils veulent une relation. Et les gens cherchent vraiment au plus profond d'eux-mêmes une vraie relation, une religion... Les religions ont fait faillite, je pense, depuis longtemps. Ouais. Et donc c'est une relation, et c'est pas une croyance, parce qu'une croyance, ça sert pas à grand chose. Mais ils veulent recevoir une foi profonde, qui va les mettre debout, quoi. Et je pense que beaucoup sont en recherche. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en recherche. Et malheureusement, encore dernièrement, j'ai rencontré un jeune qui a monté sa boîte, son entreprise. Et alors, je lui demande, parce qu'il voulait exposer dans notre espace. Oui, vous avez créé dans l'une de nos anciennes boutiques reconverties, sur la place qu'on a vu tout à l'heure à Arras, un espace qui s'appelle l'espace Hubert, qui est en fait un espace de rencontre pas religieux où en fait toutes sortes d'associations viennent, etc. Oui. Et alors que disait ce jeune? Alors ce jeune qui voulait exposer de l'art, enfin des choses que lui-même a faites en résine, etc. En me parlant, il me disait je dis c'est bien d'avoir cette foi, d'entreprendre, etc. Donc oui, il me dit moi j'ai la foi, mais je dis c'est bien d'entreprendre. Oui, mais moi j'ai la foi. Bon, je dis comment? Alors j'ai demandé son prénom. Son prénom c'est Pierre. Un charmant gars, vraiment très ouvert et tout. Il me dit je viens de rentrer dans l'islam parce que ailleurs je n'ai pas eu de réponse. Voilà, et justement, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de conversions. Ça se chiffre en centaines de milliers par an à l'islam ou en Europe. Et en fait, ça illustre pas seulement la volonté de domination, c'est-à-dire l'islam conquérant, mais au niveau de la demande, il y a un besoin de foi, un besoin de ressourcement. Et finalement, l'islam y répond avec une certaine convivialité et convainc des gens. Alors que, en fait, derrière ce phénomène, c'est pas encore une fois une volonté de domination seulement, mais c'est la recherche des gens qui veulent se ressourcer d'une certaine manière. Voilà, ils veulent une transcendance parce que la matière, à un moment donné... la vie matérielle. La vie matérielle, à un moment donné, ça ne les intéresse plus. Donc, ils se posent la question, le pourquoi je vis, à quoi sert ma vie, où je vais, quel sens. Voilà, le sens. C'est ça la vérité. Les gens cherchent le sens. Et vraiment, ils le cherchent en profondeur. Vraiment. Phénomène connexe à cette persécution des chrétiens dans le monde qu'on a évoqué, c'est les événements qui sont survenus, curieusement, j'allais dire, en France cette semaine. Vous êtes en voyage depuis quelques jours, vous n'étiez pas au courant. Or, il s'avère depuis le début de cette semaine que dans 5 lieux en France, du Tarn aux Yvelines, plusieurs profanations d'églises en une seule semaine sur le territoire de l'Hexagone. Ainsi, 5 édifices religieux catholiques ont été le théâtre d'actes de vandalisme il y a quelques jours, depuis donc lundi, à Dijon, à Nîmes, dans le Tarn, à Lavore, à Maisons-Laffitte et à Houille. À tel point d'ailleurs que l'un des abbés de ces édifices religieux a dit ceci: parmi tant de violences qui agitent notre société en ce moment, il y a aussi celle-ci, les profanations de nos églises. Plusieurs ces jours-ci. Cette violence est grave, elle atteint des lieux de culte, lieux de paix pour tous, elle blesse beaucoup de croyants dans leur foi. Fin de citation. C'était l'abbé Grosjean. Mercredi matin, pas plus tard qu'il y a donc 24 heures, des dégradations ont été constatées à l'église de Notre-Dame des Enfants à Nîmes, dans le Gard. On a brisé des objets à l'intérieur de l'édifice religieux. Dans le Tarn, des vandales ont aussi frappé dans la cathédrale. Une crèche a été même brûlée, etc. Dans les Yvelines, 2 églises ont été dégradées cette semaine aussi. Dimanche dernier, à Maisons-Laffitte, l'église Saint-Nicolas de Houille, qui avait subi des dégradations déjà pour la 3e fois en 10 jours. Alors, quelle est votre réaction Quelles sont les causes de ces actes anti-religieux? Est-ce que c'est une petite minorité excitée et la deuxième question, pourquoi le gouvernement Macron et les médias restent silencieux sur ces profanations d'église, à tel point que vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas, non. On était ici, on n'a pas écouté les infos. Même en France, je ne sais pas si ça a été signalé. Quelles sont les causes alors? Enfin, peut-être les causes, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a plus de sens du sacré. Il n'y a plus de sens du sacré.
Le sacré, un petit peu, a perdu. Voilà, les gens n'ont pas le sens du sacré. Et il faut qu'ils le retrouvent. On en a parlé juste avant. Vous voulez dire le non-respect des lieux de culte. Voilà, le non-respect des lieux de culte. On a vu ce qu'ils ont fait aussi dans les synagogues, et ce qu'ils mettent, les croix gammées, tout le reste, etc. Et en fait, comme dit la parole, et l'Éternel le dit aussi dans la parole, et il dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Les gens n'ont pas de connaissance. Et il faut leur donner matière à réfléchir, à penser, avoir une vision. Et il est dit aussi qu'un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui meurt, mais un homme qui n'a pas de vision, c'est la même chose. Donc je pense que beaucoup n'ont pas de vision, il y a beaucoup de suicides, on n'en parle pas. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes un jour comme ça, ces gens m'ont confié, et cette rencontre que j'avais faite avec eux, ils m'ont dit « Mais vous m'avez empêché de me suicider, j'allais me suicider ». Je rencontre comme ça. Finalement, cette haine qui se manifeste dans l'attaque des lieux de culte, c'est un obscurantisme, mais c'est aussi des actes qui s'inscrivent en creux comme des actes de recherche, parce que ça s'inscrit dans la confusion dont nous parlions, qui est en Europe. Et alors, pour terminer, puisqu'on arrive presque au terme de ce magazine, est-ce que vous êtes optimiste? Vous disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas optimiste. Vous pensez que ces actes et cette haine anti-chrétienne et anti-sémite et anti-juive se développera, mais quel est votre point d'appui pour un espoir, et pour terminer cet entretien sur une note d'espoir? J'emploierais plutôt le mot espérance. Je pense que, spirituellement parlant, je pense que les temps sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Il y a des prophètes, comme dit la parole, qui auraient aimé voir ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est nous qui le voyons, et même nous-mêmes, nous ne nous rendons même pas compte de ce que nous voyons. C'est à la fois terrible et à la fois extraordinaire. Le retour du peuple juif dans sa terre, la création de l'État d'Israël, voilà, et tout est en train de se mettre en place pour des choses assez extraordinaires. Donc, je pense que mon espérance, c'est la venue du Mashiach. En tant que chrétiens, nous attendons ce retour. Nous savons que vous, nos frères aînés, vous attendez sa venue. Mais voilà, tout va correspondre. Et nous appelons ça chez nous l'eschatologie. Et nous vivons des temps extraordinaires quelque part. Donc il faut être dans cette espérance. Malgré cette haine et cette confusion. Oui, malgré cette haine, moi je suis dans l'espérance. Je pense que l'homme a besoin de Dieu, finalement, c'est ça. Et pas de n'importe quel Dieu, pas une idole, mais un Dieu d'espérance, un Dieu vivant. Le peuple juif nous a fait rencontrer la Torah, la parole, et puis nous savons que Yeshua Mashiach, c'est notre Messie, mais à la fin des temps, nous savons que il va revenir. Ça, c'est notre espérance. Thérèse, vous êtes optimiste, vous aussi? Oui, un monde nouveau va venir. Oui. Dans toutes ces crises. Oui. Eh bien, c'est sur cette note pleine d'espérance, et vous avez eu raison de faire la différence entre l'espoir et l'espérance, que nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine.